Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Bienvenue dans notre émission du jour où, fait intéressant, nous allons vous parler d'un projet qui nous a été proposé par un abonné. D'ailleurs, quand tu verras cette émission, n'hésite pas à nous faire un retour dans les commentaires. En tout cas, cela montre à chacun d'entre vous que vous êtes libre de nous faire des retours et même de nous proposer des projets à analyser. Cela nous permettra de vous proposer une présentation d'un projet dont vous avez entendu parler et sur lequel vous voulez en savoir plus. Et puis cela nous permettra aussi de potentiellement découvrir des projets que nous ne connaissons pas, comme c'est le cas aujourd'hui. Le projet du jour sera autour du gaming. On l'a souvent répété depuis le début de l'année. Ce secteur sera sûrement l'un des bangers du prochain cycle. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la team et nous vous en remercions. D'ailleurs, pour ne pas rater nos prochaines émissions, et nos JT quotidiens, surtout abonne-toi et si en plus tu peux mettre un like afin de récompenser le travail que nous fournissons au quotidien, ce serait parfait. On rappelle que nous ne sommes que deux potes passionnés qui vous transmettons notre passion tous les jours. Restez jusqu'à la fin afin d'avoir notre avis sur ce projet. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Zo Ecosystem avec son token Zo. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes ici dans un domaine que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup. Vous avez déjà pu voir plusieurs émissions sur le gaming et les cryptos sur notre chaîne. Si cela n'est pas encore le cas, vous allez voir apparaître en haut de l'écran des projets en rapport avec ce secteur. Parlons maintenant de ce Play to Earn. La première chose que je trouve intéressante, c'est la partie caritative mise en avant par les développeurs, qui est de reverser une partie des revenus à la protection des animaux. En effet, le concept est d'acheter un des animaux disponibles en NFT, qui sont des animaux en voie de disparition, et de les faire évoluer un peu à l'image d'un Tamagotchi pour les anciens comme nous qui auraient connu cette époque. À cette époque justement, le Tamagotchi était un animal virtuel dont il fallait s'occuper, le nourrir, le divertir. Nous sommes sur le même principe, à savoir s'occuper d'un animal virtuel, mais cette fois avec la blockchain comme support, ce qui laisse place à bien des possibilités par rapport à ce qu'il se passait il y a 25-30 ans pour les Tamagotchi. En effet, il y a bien des points différents. Commençons déjà par le phénomène de rareté qu'il existe selon l'animal NFT que vous aurez acheté. Vous commencez par l'achat d'un œuf, soit en voie de disparition, soit rare, soit sublime, dans l'ordre du moins au plus rare. Vous vous doutez que plus un animal sera rare, plus il sera cher. Chaque animal de première génération pourra se reproduire 7 fois. Mais les animaux de génération suivante ne pourront se reproduire une fois, de moins que la précédente. De manière à garder le phénomène de rareté à l'intérieur du projet. Si les animaux peuvent se reproduire à l'infini, il y aura beaucoup moins de valeur pour les NFT, un peu comme la monnaie que l'on peut imprimer à l'infini. Aparté. Au niveau des prix, à l'achat, les moins chers coûtent 0,1 ETH et les plus rares 1 ETH. Mais derrière, vous allez pouvoir les faire évoluer, notamment à l'aide de boosts. Détenir des animaux va aussi vous faire gagner de la valeur grâce à un mode de calcul que vous pourrez retrouver sur le white paper qui est dans la description. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a au niveau des animaux qui sont disponibles en NFT. On vous mettra bien sûr le lien du white paper dans la description, vous pourrez aller voir en détail ce qu'il y a. On a du coup le loup rouge. Le loup rouge qui, du coup, vous verrez, il a des particularités que vous pourrez lire. Et vous verrez également dessus les prix. Ici, un loup rouge pour le mint, c'est par exemple 1 ETH quand il est jeune. On a ensuite le léopard. Le léopard, ici, le léopard de l'amour, comme on dit. Ici, quand il est bébé, c'est 0,5 ETH. On va aller un peu plus vite. On a la girafe. La girafe nubienne, elle, également au prix de 0,5 ETH bébé. Le rhinocéros de Java. D'ailleurs, vous pouvez voir que vous pourrez aller voir du coup sur internet si vous voulez également. Tapez rhinocéros de Java et vous verrez que c'est une espèce en voie de disparition. Lui, il est vraiment pas cher. Il coûte 0,05 ETH quand il est bébé. Ensuite, on a l'hippopotame pygmée nain. Également 0,05 ETH. Le tigre de Sibérie au même prix. L'éléphant de Sumatra également au même prix. Et voilà, donc un total de 7 animaux en NFT que vous pourrez acquérir et faire évoluer. Sur leur roadmap, ils veulent pousser l'expérience utilisateur au maximum grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, grâce à l'intelligence artificielle, au metaverse et à la réalité augmentée,
Ils veulent donner la possibilité aux joueurs de pouvoir se sentir proches de leur animal, les caresser, marcher avec eux, les nourrir et même prendre un selfie avec eux. À voir dans les faits, mais il faudra que les graphismes en vaillent la peine. Néanmoins, la technologie pour ceci est maintenant accessible. Après avoir fait un tour sur leur site internet, il y a quelque chose qui pourrait s'avérer être vraiment très intéressant. Un projet secondaire. Vous voyez le trailer à l'écran, c'est la vidéo de présentation. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit. Nous sommes ici dans un autre monde, celle des courses de karting multijoueurs. Donc, on est dans un univers complètement différent, mais je me dis que s'ils arrivaient à faire un crossover entre les deux jeux, à savoir que les animaux puissent venir dans cette course de karting, ce serait vraiment quelque chose de fou. Apparemment, c'est pas prévu, car il y a d'autres bonhommes comme pilotes de karting, comme vous pouvez les voir à l'écran. Un tour maintenant sur CoinGecko afin de voir que la majorité des tokens sont en circulation. Vous pouvez voir qu'il manque uniquement 14 millions, néanmoins, il est possible que 100 millions supplémentaires viennent se rajouter. C'est, comme vous pouvez le voir à l'écran, la différence entre l'offre totale et l'offre maximale. J'attire aussi votre attention sur le rang ou la place de ce projet pour voir que sa capitalisation est vraiment toute petite. Passons au graphique maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat. À savoir, pour le moment, vous ne pourrez obtenir du ZO que sur un échangeur décentralisé comme PancakeSwap. On est donc sur le token ZO contre l'USD sur PancakeSwap. Il y a une chose moi qui m'interpelle de suite, c'est le fait que le prix soit complètement plat. On verra si on a plus de volatilité en daily, mais à première vue, moi, je n'aime pas trop ça. Si on regarde l'action du prix, il y a eu comme d'habitude un très gros boom au listing avant de prendre un moins 99%, presque 100% par rapport à son plus haut et son prix d'origine. Autant vous dire que la zone de prix, quoi qu'il arrive, elle est parfaite. À cet endroit, vous êtes sûr d'acheter peu cher. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, ça m'intéresse? En daily, si on descend en daily, il y a une chose qui m'interpelle encore. On est venu ici reprendre une dynamique haussière en cassant le niveau ici des 0,00034, d'accord? Avec deux belles bougies impulsières. On a eu un joli pump de quelques semaines avant de redescendre au second QG des acheteurs, dans lequel le prix ne fait plus rien depuis janvier. Alors, si vous y croyez, vous pouvez attendre votre signal afin d'acheter dans cette zone qui est une belle zone d'achat. On l'a vu, c'était une belle zone d'achat en weekly, c'est aussi une belle zone d'achat en daily. Personnellement, moi, je me demande si le mouvement de fin d'année 2022, je me demande si c'était pas un mouvement de sortie des gros portefeuilles. Il faut donc, pour moi, rester prudent sur vos investissements. Par la suite, si je rentrais avec un petit capital du coup, je prendrais quasiment 100% de mes bénéfices sur cette dernière montée qu'on a eue ici sur la fin d'année 2022. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce sentiment il y a un potentiel risque que les investisseurs soient sortis du projet. Donc je prendrai des profits ici à un niveau qui correspond à la dernière cassure du dernier plus haut, puis ici à 0,0062, puis ici à 0,0081, et je laisserai courir quand même un petit solde du coup à ma hauteur, à vous de déterminer le vôtre, pour aller plus haut et aller du coup viser des zones vraiment plus intéressantes, par exemple un peu avant la TH ou ce niveau-là, ou à la TH et pourquoi pas encore un peu plus haut. Pour conclure sur ce projet, je pense qu'une des interrogations à se poser est pourquoi je veux jouer et investir sur un play to earn? Est-ce que c'est pour le kiff de jouer ou alors est-ce que c'est pour faire fructifier mon investissement? Personnellement, mon but est financier pour tout ce qui est play to earn sur la blockchain. Ce n'est pas le type de projet sur lequel je me tournerai, mais sûrement du fait de ma dernière expérience lors du dernier bull run. Nous avions investi sur un play to earn nommé Polychain Monster. Le principe n'était pas fondamentalement le même que Zo, néanmoins il y avait des similitudes et aujourd'hui le bear est passé par là. Peut-être que la hype reviendra lors du prochain bull run, à voir. Mais nous avons investi au pire moment, lorsque les prix étaient bien hauts. Néanmoins, réflexion que j'ai à l'instant T qui est la suivante. Pourquoi ne pas se lancer aujourd'hui dans un play to earn alors que les prix sont bas? Ce qui veut dire que l'investissement sera plus faible.
se développer au maximum dans le projet. Par exemple pour Zo, cela consistera à avoir le plus d'animaux possible, le plus rare possible, puis lorsque le bull run arrivera, tout revendre au prix haut lorsqu'il y aura une hype. Ça peut être une stratégie à adopter, mais pour cela, il faudra investir selon vos convictions, et si ce projet vous plaît, alors pourquoi pas. N'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que vous devez faire vos propres recherches. C'est fini pour aujourd'hui, ciao la LTN Team.